Welcome to my dark side. Salut à tous, bah déjà la bonne année, et du coup on va voir contre Macabro le dernier match de 2021 étant donné que j'ai attaqué à 23h comme d'hab, donc on va voir si on finit bien l'année, et il a un sacré roster parce qu'il a JMK, donc une des dernières légendes, et il a Gas. Il a d'autres petites choses intéressantes comme une petite ZAM Omicron et Relique 7 il me semble. Alors là, ce qui m'intéressait sur ces vitesses, c'est de voir que BSF était aussi haute. Donc je vois que son Revan est à 316, déjà ça veut dire qu'à part ces GL qui peuvent être bien modés, ces autres toons sont pas super ouf, mais la BSF par contre est très très belle, 314 c'est vraiment sympa. Et du coup on va regarder un peu le reste. Son Piet pourra pas outspeed mon DR. Donc ça c'est vraiment utile et son DR est pas folichon, 294 c'est un peu light, mais il a vraiment un avantage point de vue du gear et en plus, enfin point de vue des toons et en plus il a l'exécuteur 7 étoiles, donc le mien est 6 étoiles. Étant donné que je peux pas blairer les vaisseaux, je vais pas claquer un seul cristal de plus dans cette merde, plutôt perdre des GA que de continuer à up l'exécuteur. Donc voilà, et comme petit cadeau de fin 2021, il nous a laissé un petit JMK en défense avec Padmé en 5. Donc on va s'y attaquer en premier, hein. Ce sera pour voir si on rentre bien dans le bain ou quoi pour cette dernière GA de 2021. Donc Honor, il y a des trucs sympas, à la fois malin et discutable. Alors il a donc sa ZAM au micron, hein, mais le problème c'est que sa ZAM elle est à 254. Et qu'il a choisi de mettre ZAM avec Bossk d'un côté et de mettre une Django avec Mando, Boba, enfin Mando Beskar, Boba, etc. dans l'autre. Ça aurait peut-être été plus ennuyeux de mettre Django Lead pour le bonus speed et Zam Omicron dans la même team, mais en attendant on va commencer par s'attaquer au petit JMK qui va croustiller gentiment comme tous les autres et fermer sa grande gueule de Jedi. Ça c'est dit pour la fin de 2021. Donc il a une 4 qui est au-dessus de 300, bon c'est pas mal, c'est pas du 350 comme je jouais en arène avant, donc il n'y a rien de... Y a rien d'effrayant là-dedans, surtout avec Padmé en 5ème, ça nerf vraiment le truc. Donc on y va en SE, alors certes ce sera sûrement moche en bannière, mais du moment que ça passe, on va être content. Parce que je lui ai fait un petit plan de défense qui devrait être pas mal, on en discutera peut-être plus tard. Donc là, le principe, c'est de mettre la technologie de la santé à SE. Alors pourquoi la santé? C'est parce que JMK va taper sous la protection, donc avoir la régène de protection est strictement inutile, tandis que la santé, à part quand il sera heal block, SE pourra en récupérer. Donc c'est plutôt un bon move d'utiliser la technologie de la santé sur SE, étant donné qu'après on aura nos 3 armures de Beskar qui nous feront régène 30% de prot et l'anti-crit en plus. Donc là on a mis notre brise armure sur Mace, 3ème stack, on donne les 3 stacks à SE, nickel, on a fait 95% du boulot. On a Link, Mace et Kat, étant donné que c'est la plus rapide et que la cinquième c'est Padmé, on s'en fout complètement. Donc c'est très très bien en fait. Parce que comme Kat joue vite, elle va nous donner très vite notre ulti, comme on peut voir là, SE a déjà quasiment l'ulti, alors le trône tombe pas, il est R7 et il tombe pas tout de suite, j'ai le temps de mettre une petite fracture pour le fun sur Mace. Ce qui fait que là, ils ont déjà du retard sur mes fights en arène avant, parce que là, le trône serait déjà tombé. Là, ensuite, normalement, l'armurière serait tombée à ce moment-là, mais comme Padmé a pas un gros DPS, elle reste quand même debout, et plutôt bien en plus. Donc là, on est plutôt pas mal. Là, ils tapent un peu l'alpha, un peu SE, ils sont pas trop décidés, les mecs. Contrôle alt-site, allez, ça dégage. 2 de moins. Donc là on va mettre le petit brise armure sur JMK histoire de récupérer 3 stacks avec l'espoir de pouvoir les caler, plus le fait qu'à la fin mettre le petit brise armure sur JMK, c'est un peu aidant quand même. Donc on va tout simplement link les deux sides, hein, les demi-stinguettes là, Padmé
et Ahsoka. Comme ça, au prochain contrôle alt-site, on va delete les deux direct. Alors là, l'armurière qui survit encore un petit tour, et je décide de mettre les 3 stacks à l'alpha, étant donné que l'armurière devrait probablement crever au prochain tour de JMK, étant donné qu'il est hardcodé pour la focus, et Watt devrait tomber sous peu. Donc voilà, c'est fait pour l'armurière, mais pas d'inquiétude, pour l'instant tout va bien selon le plan, c'est impeccable. Allez-y, tapez la brute les gars, c'est cadeau. Donc là, il y a le petit Watt qui en prend une au passage. C'est un peu dommage, j'avais l'espoir quand même de le garder un peu en vie. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais là, le heal block va sur Watt. Ça paraît de plus en plus compliqué. Dans 2 tours, je peux le delete les miss. Ça va être limite. Ça va être limite. Faudrait que survive un peu. Là, la brute qui prend, ça c'est pas mal. On dispelle la brute. Un petit heal on time au passage pour tout le monde, ça fait plaisir. Watt qui survit. Contrôle alt site. Il en reste plus qu'un. On est pas mal si on s'en sort avec 3 persos debout. Parce que la brute ne compte pas dans les calculs. Ça pourrait être un combat où on a limité la casse point de vue des bannières quand même. Donc bah là j'essaye de le jouer manuellement, je vois que Watt prend le heal block, ça va être très compliqué. J'essaye de remettre la brute et l'alpha bien, au moins que ce soit ça de prix. Et là il finit Watt, donc j'ai mis auto, c'était le dernier coup en fait. Donc 65 bannières, bon. C'est passé au moins, ça fait 55 bannières sans les 10 de bonus et 50 bannières à l'ancienne. Donc là, il avait mis sa petite bad batch avec ses persos 5, 4 étoiles, etc. Je regardais la speed de son écho parce qu'on n'est jamais à l'abri. Et il est pas trop violent. Et pour le troll un peu, j'ai mis ma bad batch aussi en défense, sauf que la mienne est R5, à part Omega qui est G11 je crois. Donc plutôt pas mal, un petit troll au passage. Puis je me disais quand même, faut surtout pas tenter des conneries sur la Bad Batch Logir parce que ça va très très vite. Donc je me suis dit, j'ai gardé Revan pour un peu changer mes teams. Avec lui, ça va être très facile parce qu'on va pouvoir focus Echo dès le début, le buter et après la Bad Batch ne fera quasiment plus rien étant donné qu'Echo c'est vraiment la pièce maîtresse de cette team. Donc là, bah voilà, Echo a disparu, le boulot est fait, ça va être juste on va dire le nombre de bannières qui va... Notre objectif c'est d'avoir un bon nombre de bannières, on va dire. Donc Hunter y passe, Wrecker est canné, Juani qui stun Omega, magnifique, Omega qui y passe, Epan, Tech en dernier, on est bon, 65 bannières, bon en même temps il y avait 2 G13 en face, c'était même pas 7 étoiles, donc pas très surprenant, mais au moins le boulot est fait. Donc ensuite pour les petites NS, je me suis dit je vais y aller en Empire avec Palp, étant donné que j'ai mis une def un peu plus costaud que d'habitude, j'aurais tendance à dire, pour l'embêter un peu, parce que bah, malheureusement il a un gros avantage quand même comme je disais, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais du coup ouais, l'Empire, ça devrait passer. Là il y a eu les 2 raises, hop, une de moins, nickel. On se redonne du TM, bon ouais, Daka qui rappelle machine, elle se heal, bon là on stun tout le monde c'est pas mal, hop la seule qui était pas stun c'est Daka, ça c'est fait. Stagger pour tout le monde, ça c'est magnifique, on va pouvoir leur virer leur TM au peu de TM qu'ils ont. Là hop, un petit choc, plus d'assage, boum, plus celle qui se met invisible, donc pas de bêtises. Oh le kill du Short Trooper, ça c'est pépite, ça c'est le move de 2021, voilà. Et ensuite on a une Phasma, donc la Phasma, j'hésitais un peu, mais je me disais que de toute façon il n'y aurait pas Padmé derrière, donc on va tout simplement utiliser Nest.
Mais pareil, on va éviter de faire des bêtises, on va prendre Kira et Oda, parce qu'il y a quand même le panda, et je me dis que si par malheur le Shore taunt, qui me stun quand même, parce qu'il y a un des deux pilotes là qui a du stun, ce serait con de se faire détruire par le panda. Après, je pense que c'était peut-être pas nécessaire les deux autres forcément, mais on sait jamais. Autant y aller à fond. Bon là, c'est du cassage de gueule en règle, hein. Nester 8, elle rigole 0, c'est magnifique. Donc voilà, 64 bannières, on a perdu Kira. Ça c'est un peu habituel. Mais Oda et Nest ont survécu, donc on peut découvrir son backwall, qui est pas foufou, mais qui a des petits GOG12, et du coup on va se faire un petit plaisir. Même si ça coûte des bannières, même si ça coûte des victoires, un petit Houtini pour 2021, il faut le faire une dernière fois quand même. Sinon le match ne serait pas aussi beau, ce serait pas un beau match de 2021 parce que il est vraiment intéressant, hein. J'ai coupé court sur son roster, mais le gars a pas des modes super ouf sur pas mal de persos, mais il a un gros roster, il a un gros avantage sur moi. Et du coup ça rend le match vraiment fun, vraiment assez palpitant. Un petit x1 pour le dernier Houtini. 56. Bon, résultat dégueu, certes, mais ça passe et c'est beau. Voilà, c'est tout. Petite grenade dans vos gueules, les insectes. Prenez un coup de raid et allez, cassez-vous. Donc là, on a la petite carse, hein, toujours l'erreur à ne pas faire. Donc encore une fois, ce sera du x4, hein, parce que c'est tout le temps la même chose. Là, on va stacker les dots. Et puis à un moment, là j'ai décidé de faire l'AOE pour terminer Juani avant de m'attaquer à Zalbar. Je trouvais que c'était plus malin, comme ça Juani nous faisait plus chier. Et du coup, voilà comment ça se passe. Encore un petit 69. Donc merci pour ces beaux Old Republic G12 en défense. Et donc je remonterai l'Omicron Zam qui fait qu'elle gagne 5% de vitesse par BH. Et après, elle refile un 20% de protection, santé, attaque et vitesse à tous ses potes. Sauf, comme je disais, elle est pas sous Django Lead. Et sous Django Lead, ça aurait pu être vraiment tricky parce que là, ça va chercher loin, point de vue des speeds. Sauf que là, manque de bol pour lui, mon pied la outspeed quand même. Outspeed quand même toute la team. Donc je me suis dit, on y va en troopers, on fout une race à tout le monde, et on est bon. Donc la première qu'on va faire, ça va être Zam. Juste pour le fun et au cas où ça dégénère, il n'y a plus d'Omicron dans la team, donc là il n'y a plus rien de dangereux. Pof, Cat Bane qui tombe. Là on regarde, on n'a pas besoin de faire notre TM. On va mettre un petit Daze, ça se prend toujours. Stagger, magnifique, ça proc sur Bosque le Stagger. Bon par contre il est un peu costaud, on est un peu en galère de TM sur certains, donc on va faire le TM up avec... le boost de TM avec le Dark. Pan, dernière patate. Oh, j'adore ce perso, ce R8 aussi, il vaut le coup, hein. À chaque fois, c'est du Evander Holyfield, quoi. Du bon vieux George Foreman à l'ancienne. 3 beignes et ça te disloque un omoplate. Donc là, la team Django, elle est quand même intéressante, et il y a le Beskar Mando dedans. Donc je me suis dit, bon, GSLKR, vu ce qui reste, on va aller là-dessus. Ça paraît pas mal. J'ai mis le petit tank parce que quand même je me disais, on sait jamais, entre les oiseaux, les machins, les bidules, le boba qui peut mettre une patate de l'espace. Bon bah il mettra plus rien, mais j'ai préféré mettre le tank quand même au cas où. Je trouvais ça plus intelligent. Oh l'esquive de Embo, contre-attaque, bim, 66 bannières. Ça se prend, nickel. Ensuite on a la CLS. Alors même en G12, faut faire attention. Je vais y aller que à 4. Mais CLS, ça tape quand même. Si c'est pas mal modé, même en G12, ça peut piquer salement. Donc on va y aller en Trium avec Savage. Alors là, faut
éviter de faire le drain de Nihilus dès le début du combat, étant donné que sinon tout le monde va contre-attaquer et que Nihilus risque de se prendre une tarte de l'espace. Donc là il tape Savage, c'est plutôt pas mal parce qu'il est quasi increvable, il est R6 depuis maintenant. Pouf, ils ont bien tapé tout le monde, Traya qui fait disparaître Shui, ça c'est nickel. On va aller fumer le Han maintenant. Ah, il s'essaye de buter Nihilus. Là on peut faire le drain parce qu'on a quand même bénéficié de beaucoup de santé en plus, étant donné que Traya et Sion ont eu beaucoup de debuffs, merci C3 PO. Et du coup, Nihilus, malgré qu'il avait l'air bas en santé, il avait beaucoup de santé. Étant donné que ça up sa santé max. Et on a pu voir un beau kill de Savage aussi. Et Pan, un petit finish, on pourra pas aller rechercher notre protection. Donc 62 bannières. Ça se prend, le petit massacre entre Nihilus et Savage, c'est toujours joli à regarder. Là, oh oh oh, quelle surprise, un exécuteur 7 étoiles, mais que c'est génial de voir tout le temps la même chose, hein. C'est magique, j'adore les vaisseaux, c'est fou. Donc là je me disais, bon on n'a pas utilisé les NS, on va les prendre, parce que mine de rien, le Han vétéran il met des vraies patates, donc pourquoi pas. Après, le problème, c'est qu'il n'y a que lui qui tape, donc on va pas beaucoup pouvoir rank up les autres. On va essayer de gagner avec un full santé et 5 NS sur le terrain. Ce sera très bien. Pour le reste, c'est un peu du bricolage. Le pilote qui commence à être dans le mal. On enlève le malus vitesse avec Talia, d'où l'importance de Talia dans une team NS. Toujours intéressant son dispel. C'est vraiment magique comme... comment dire, je préfère Talia que l'esprit, pardon, parce que son dispel, ça fait vraiment le café, autant contre GG que contre d'autres trucs comme ça. Plutôt que de vouloir stun un perso de plus, avoir un dispel, là on a encore, par exemple, on a du speed down, etc. Si on peut dispel tout ça, ce sera pas trop mal. Donc on essaye de garder le Han pour la fin. Alors il nous détruit un peu, mais c'est bon, il est stun, on est bien, on a nos petits assists, hop, on reste tout le monde, un coup de plague, une petite basique, une basique d'assage, et on a nos 60 bannières, donc on finit à 5 full santé, c'était l'objectif, c'est nickel. Et pour les pluches, j'avais pas envie de spécialement jouer ce combat, étant donné que c'est chiant. Donc j'ai mis un peu tout ce qui restait de sympa. Je me suis dit Hux, Red Trooper, Boba. C'est pas overkill du tout, hein. Et Gideon, donc on va leur virer leur TM pour commencer, histoire de... Allez, masse assist sur celui qui reste, là. Un petit ability block pour tout le monde. Boum, une deuxième AOE. On appelle le raid, fin, nickel. Tout le monde a joué une fois, c'était parfait comme compo. Sublime. Et donc, je vais passer que un vaisseau. Ce sera la Team Empire que j'ai fait en 2 fois. Étant donné que j'ai essayé son exécuteur, je me suis fait rincer en GG, un truc de ouf. Mais je me suis dit que je pourrais peut-être y retourner en finaliseur si j'arrivais à battre l'Empire du bas. Et le miroir Empire, c'est pas bien fini, étant donné que mes vaisseaux sont pas ouf. Du coup, j'ai fini avec mes rebelles G8 maximum. C'était tendu même ce match-là. Et j'ai tenté le finaliseur sur l'exécuteur, sauf que le premier move de l'exécuteur, c'était le mass assist sur cru, fin du combat. Voilà, donc écoutez, j'attends qu'il attaque pour link la vidéo et voir le résultat final, mais en tout cas, c'était une belle GA point de vue des toons en 2021. Je pense que ça résume bien l'intégralité de la chaîne, etc. Les toons, on se débrouille pas trop mal, les vaisseaux, on est une quiche, c'est la kryptonite. Oui, la kryptonite. Mais on s'en bat les couilles. Tout ce qui compte, c'est de passer de bonnes fêtes. Et ce match aura été sympa pour finir 2021 parce que comme vous pouvez le voir, j'ai mis le résultat final, donc le plan a fonctionné parfaitement. J'essaierai peut-être de faire une vidéo sur ma façon de voir les défenses. Parce que là, c'était plutôt compliqué de gagner au vu des rosters. J'avais l'avantage sur les modes, bien sûr. Mais enfin, bien sûr, j'ai pas des modes de ouf, mais j'avais l'avantage des modes cette fois-ci, on va dire. Mais
Mais ça n'enlève en rien le fait que c'était un très bon opposant et que du coup il m'a fallu être un petit peu organisé et un minimum malin. Avec, avec mon demi-cerveau, c'était pas chose aisée, mais je ferai peut-être une petite vidéo sur ma façon de voir la défense. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne année, la santé à tous, des GA qui se gagnent, des matchs de ouf, etc. Amusez-vous bien, tous les unlocks, les GL, les Star Killers que vous voulez. Un dernier petit truc que j'allais oublier, c'est le prochain match, ce sera contre un baguette séparatiste. Donc il a un roster de ouf, il a 3 GL, il a Gas, il a l'exécuteur. Bon, que 4 étoiles, mais il a l'exécuteur quand même. Il risque de me rincer parce qu'il a des super modes, mais c'est un match entre FR, le gars est sympa, donc on va dire restez alerte pour la prochaine vidéo. Je pense que je vais me faire éclater les dents, ça risque d'être pas mal. En plus, il connaît la chaîne, donc il connaît mes trucs. Ça va être difficile, mais j'espère bien rigoler pour cette première défaite de 2022 sûrement. Allez, salut à tous.